Alléluia, j'ai un Dieu qui n'échoue pas. J'ai un Dieu qui n'échoue pas. J'ai un Dieu qui n'échoue pas. Il n'échoue pas. Il n'échoue pas. Jamais, jamais. Oui, j'ai l'assurance que moi, j'ai un Dieu qui n'échoue pas. Toi, tu as un Dieu qui n'échoue pas, même si tu ne le crois pas. Mais essaie de croire un peu. Dis-toi qu'il y a un Dieu qui n'échoue pas. Il y a quelques heures, on était des morts, on était des inconscients, on était des inconscientes. Mais regarde, ce matin, Dieu nous a renouvelé le souffle de vie. S'il t'a réveillé ce matin, s'il t'a donné le souffle de vie, ce même Dieu est capable d'agir dans ta vie. Que la gloire revienne à notre Dieu. Ce matin, je vais te dire une chose, que crois seulement. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre Dieu est bon et fidèle. Père, nous te disons merci pour ton amour. Nous te rendons grâce, Père de gloire, Père de bonté, pour la bonté que tu as manifestée en nous, pour la bonté que tu as renouvelée en nous, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, Seigneur, pour la grâce que toi tu nous accordes, pour l'amour que tu as manifesté une fois de plus dans nos vies, Papa, pour ta présence dans la vie de tout un chacun de nous. Père de gloire, Père de bonté, nous sommes venus au bout de toi, accablés, tourmentés, agités, nous avons soif de toi. Nous voulons te voir. Nous venons te chercher ce matin. Parce que Seigneur, nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais toi seul es capable dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, je te recommande ce moment. Je te recommande ton peuple. Je te recommande tes enfants. Je te recommande, Seigneur, nos familles. Je te recommande nos pays. Je te recommande, oh Dieu, tous nos problèmes, nos difficultés, nos angoisses. Jésus-Christ, tout n'est pas mauvais. Je sais une chose. Que Père, ce matin, nous ne voulons que te dire merci pour ce que tu vas faire. Nous sommes venus, Père de gloire, Père de bonté, attristés, angoissés, tourmentés. Nous sommes venus les mains vides, mais j'ai la ferme assurance qu'en sortant d'ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, fais quelque chose dans la vie de ton enfant, Père de gloire. Fais quelque chose dans la vie d'une personne qui pleure, d'une personne qui est angoissée, d'une personne qui est tourmentée, Papa. Qu'on sache que le Dieu créateur du ciel et de la terre agit encore aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le même aujourd'hui, le même et éternellement. Car tu n'as point changé. Tu es le même Jésus-Christ. Nous te souhaitons encore la bienvenue au milieu de nous. Viens prendre la première place. Saint-Esprit de Dieu, visite une personne, visite, Seigneur, tes enfants, visite une fille, visite visite une maman, visite un papa. Et nous voulons, Seigneur, ensemble, te dire merci pour ta présence. Seigneur, que moi je puisse m'abaisser, que toi tu puisses t'élever. Père de gloire, que ton sang nous sécurise, sécurise nos maisons, sécurise nos familles, renouvelle notre entendement, débouche nos oreilles, viens nous parler, viens nous enseigner, nous avons besoin de ta parole. Seigneur, à ton nom puissant, j'ai ainsi levé ma voix. Amen, amen, amen. Encore bienvenue à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui encore, nous sommes en ligne à la maison. Nous reprenons nos cultes dimanche prochain dans la salle. Aujourd'hui, nous sommes là pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans trop tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et bien aimés, il faut avoir la Bible. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. C'est vrai, nous avons nos appareils, nous avons nos téléphones, on ne sait jamais. La Bible est très importante. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Deutéronome, chapitre 4, verset 29. Deutéronome, chapitre 4, verset 29. Lisons la parole de Dieu. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme.
c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dimanche passé, on a vu, notre thème était rechercher l'Éternel de tout notre cœur. Cherche l'Éternel de tout notre cœur. Aujourd'hui, notre thème, c'est quoi? Trouver Dieu et le connaître pleinement. C'est bien de le chercher, mais c'est mieux de le trouver et de le connaître toute sa vie. Le chercher, c'est bon. Le trouver encore, c'est bon. Mais le connaître. Connaître celui qui t'a appelé. Connaître celui qui t'a créé. Connaître celui qui te donne la vie. Pour trouver Dieu et le connaître pleinement, il faut le chercher. Il faut le chercher de tout cœur, de toute son âme et de toute sa force. Mais bien aimés, si nous ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, c'est en vain que nous prions. Si nous sommes là, beaucoup se plaignent, mais depuis que je prie, est-ce que ce Dieu-là, pourquoi il n'agit pas? Moi, je vais te dire que ne cesse jamais de chercher Dieu. Continue à le chercher pleinement, de toute ton âme, de toute ta force. Car Dieu, il se révèle à ceux qui le cherchent en vérité et en esprit. Dieu agit dans la vie de la personne qui prend son temps à le chercher. Seigneur, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Seigneur, ce matin, me voici devant toi parce que je veux te connaître pleinement. Je veux te voir dans ma vie. Mais bien aimé, chercher Dieu, c'est le parler. C'est parler à Dieu. Parler à Dieu, dialoguer avec une personne que tu ne vois pas, mais que tu crois qu'il est là. Tu crois que c'est mon confident. Tu crois que c'est mon ami. Mais bien aimé, quand on parle à Dieu, comme si on parlait à un ami. Je vais te donner un exemple sur mon papa. Aujourd'hui, chacun de nous a un téléphone. Et facilement, on peut communiquer. Quand je vois, il y a d'autres qui sont de loin. Quand je vois ma grande soeur, ma belle-soeur, ma grande soeur, ma maman, depuis l'Afrique, connectée, quelle grâce. Et aujourd'hui, quand tu as quelque chose, tu as un problème, tu as une nouvelle à donner, bonne ou mauvaise, qu'est-ce qu'on fait la première fois? Prendre son téléphone, appeler la personne que tu crois, que tu veux, à qui tu veux parler, à qui tu veux te confier, à qui tu veux partager ce que tu as. C'est comme nous quand nous cherchons Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu dans l'hypocrisie. Nous ne cherchons pas Dieu dans l'aventure, mais cherchons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et c'est en le cherchant de tout notre cœur. Le cœur s'est rebouillonnant. Le Seigneur, je viens à toi. Et quand tu le parles, quand tu lui adresses ton problème, je connais ce Dieu. Il est un Dieu qui n'a jamais échoué, quel que soit ton problème. Nous devons le chercher de tout cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Ne cesse jamais de chercher Dieu. Ce n'est pas ton péché qui va empêcher Dieu de te répondre. Ne te dis pas que moi je ne suis pas digne. Ne te dis pas que moi je suis impudique. Ne te dis pas que moi je suis criminel. Ne te dis pas que moi, ce n'est pas ton péché qui va empêcher Dieu, ni Satan, ni ta nature charnelle qui va empêcher Dieu de te bénir, ni de répondre à tes questions que tu vas lui poser. Et la foi qu'aujourd'hui, je vais chercher ce Dieu-là.
Même si tu n'entends jamais entendu parler de lui, même si tu n'as jamais prié, même si tu ne crois pas à ce Dieu-là, mais essaie. Dis-toi qu'aujourd'hui là, mon problème là a tellement duré. Dieu, si réellement tu es un Dieu, ce matin je viens à toi avec mon fardeau. Je veux que toi tu agisses dans ma vie. Dieu tient à ses promesses. Quand il promet, il réagit. Si jusque-là Dieu n'a pas encore agi dans ta vie, si tu crois, et moi je sais que personne ne peut dire que Dieu ne l'a jamais visité, que Dieu n'a jamais agi dans sa vie, sinon tu ne serais pas là. Toi et moi nous sommes là, c'est une grâce qu'on a eue de notre Dieu. Il nous a fait grâce, nous sommes là. Si tu es là, tu sais pourquoi tu es là. Tu as eu une invitation, tu as accepté d'être là. Ce que je peux te dire, reste là jusqu'à la fin. Cherche Dieu de tout ton cœur. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu agit. Dieu veut qu'aucun ne périsse. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse. Le but de Dieu, c'est toute sa créature. Que l'homme qu'il a créé, à son image, à sa ressemblance, ne périsse point. Si tu ne veux pas périr, accroche-toi à Dieu et cherche ce Dieu-là de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il est le Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Vous vous rendez compte? Quand la pluie tombe, la pluie n'est pas seulement pour les bons. Non. Il fait pleuvoir la pluie sur les bons et sur les mauvais. Il lève le soleil sur les bons et les mauvais. Vous voyez comment ce Dieu-là est bon. Alors, si jusque-là tu n'as pas encore cru que Dieu est capable d'agir dans ta vie, mais regarde seulement quand la pluie tombe. La pluie ne tombe pas seulement sur une personne, sur une maison seulement, sur une seule personne, sur seulement les bons ou que sur les mauvais. La pluie tombe sur tout le monde. Voilà d'abord l'amour que Dieu manifeste en nous. Le souffle de vie qui nous renouvelle chaque matin. Le soleil qui fait lever sur nous. La pluie qu'il fait pleuvoir sur nous. Voilà son amour. Et puisqu'il est amour, il nous prouve combien il nous aime. Il nous aime. Je te demande de le chercher en vérité et en esprit de tout ton cœur, de toute ta force. Proverbe 8, 17 nous dit, Proverbe, chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui me cherchent. J'aime ceux qui m'aiment et qui me cherchent de tout leur cœur. Prenez la Bible. Proverbe, chapitre 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Dieu aime ceux qui l'aiment. Et ceux qui le cherchent le trouvent. As-tu déjà cherché Dieu dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tes angoisses, dans cette maladie où tu ne trouves pas de solution, où tu prends des médicaments depuis des années? Tu ne peux pas arrêter. Quand tu arrêtes ces médicaments, tu n'es plus bien. Le problème que tu as, les difficultés que tu as, ce qui te fait pleurer tous les jours, Dieu nous dit que j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent. Dieu t'aime. Cherche Dieu et il agira dans ta vie. Dieu aime celui qui le cherche. Notre Dieu mérite l'honneur de l'aimer et de le chercher. Notre Dieu est fidèle. Il apprécie ceux qui l'aiment. Il apprécie ceux qui le cherchent. Il apprécie toute personne qui revient à lui et qui le cherche. Il témoigne son amour en le cherchant chaque jour. Nous devons chercher notre Dieu chaque jour de tout notre cœur. Et Dieu nous répondra. Quand tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, je connais ce Dieu-là, il se fera voir, il se fera connaître. Il te répondra. Il n'est pas sourd.
Alléluia. Ne baisse pas tes bras en le cherchant. Tu vas te dire qu'il y a longtemps que je prie. Ce que je peux te dire, c'est continue à le chercher. Dimanche passé, on a vu que Zachée n'était pas pauvre. Il était riche. Il voulait voir Jésus. Mais sa petite taille ne lui permettait pas de voir Jésus. Il a trouvé une solution, c'est de monter sur un arbre. Et là, sur un arbre, Jésus l'a vu. Et pourtant, il y avait du monde tout autour de lui. Mais il lui a dit, aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Je te demande, cherche Dieu. Ne baisse pas les bras. Continue à chercher Dieu. Continue à prier. Persévère dans la prière. Et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Quel que soit tout ce qui a été dit dans ta famille, là on t'avait condamné, tu te dis que mais depuis ma naissance, je ne fais que souffrir. Tu n'es pas la seule à souffrir. Quand tu prends les Écritures, quand tu vas commencer à lire la Bible, les héros de la Bible, ils ont souffert. Qui n'a pas souffert? Qui n'a jamais pleuré de sa vie? Qui n'a jamais été trahi dans sa vie? Qui n'a jamais été délaissé dans sa vie? Qui n'a jamais été abandonné? Qui n'a jamais perdu un être cher? On a toujours pleuré. Mais notre Dieu est toujours là. Donc, ne baisse pas tes bras. Ne te dis pas que moi, je suis fatigué. Ne te fatigue pas. Ce matin, je te dis, ne te fatigue pas. Cherche Dieu continuellement. Cherche Dieu continuellement de tout ton cœur. Et il se laissera trouver par toi. Cherche-le. Cherche-le. Crie. Crie. Même du fond de l'abîme. Jonas a prié. Dans le ventre du poisson, Jonas a prié. Peut-être que toi aussi tu es dans le ventre du poisson. Peut-être que là où tu es enterré quelque part. Peut-être dans une prison quelconque. La prison peut-être de l'échec. La prison de la maladie. La prison de la souffrance. La prison de la condamnation. Mais je te dis, prie Dieu. Cherche-le de tout ton cœur et tu verras ce Dieu agir dans ta vie. Être constamment dans sa présence devrait être l'inspiration de tous les chrétiens. Mais bien aimé, si nous prenons l'engagement de chercher Dieu constamment, ce Dieu-là va se faire connaître en notre vie. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans Jérémie 29, chapitre 13. Jérémie, chapitre 29, Jérémie chapitre 29, versets 12 à 13. Lisons la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29, versets 13 à 14. Commençons par le verset 12, pardon. 12 jusqu'à 14. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Regardez, notre Dieu nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout cœur. Donc nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Il y a une condition. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, ça suffit
de chercher Dieu dans l'hypocrisie. Arrêtons de faire semblant d'être des enfants de Dieu. Arrêtons de se dire, ah, moi aussi je prie, moi aussi je vais à l'église. L'église, ce n'est pas une salle de cinéma, ni de théâtre, où on va pour voir le film qui va nous faire rigoler, qui va nous distraire et rentrer à la maison. Oh, c'était bon le film. Non. Quand nous allons à l'église, nous devons nous préparer nos cœurs. Parce que je vais à l'église dans le but de rencontrer qui? Le roi des rois. Dans le but de rencontrer qui? Le Seigneur des seigneurs. Dans le but de rencontrer qui? Le Père céleste. Mon Père. Et quand je vais le rencontrer, je vais lui dire mes besoins, ma souffrance. Mais quand tu vas dans une salle de cinéma, c'est toi là où tu es. Tu ne fais même pas attention à celui qui est à tes côtés. Parce que chacun a payé son billet pour venir suivre son film. Chacun est venu au théâtre pour suivre, pour rire. Mais nous, quand nous venons à l'église, là où tu es, quand tu viens à l'église, c'est pour voir qui? Le pasteur. Le pasteur a ses problèmes. L'évêque, le prophète, l'évangéliste, l'apôtre. Chacun de nous a son problème. Alors, si toi, jusque-là, tu n'as pas encore compris pourquoi tu viens à l'église, laisse-moi te dire, la parole de Dieu est claire. Vous me chercherez, le verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le verset 14, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Il se laissera trouver par nous. Donc si nous cherchons Dieu, quand nous allons à l'église, je sais pourquoi je vais à l'église. Si jusque-là, je n'ai pas encore compris, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ça suffit. Je reviens à toi. Aide-moi à comprendre qui est ce Dieu. Peut-être que tu ne le connais pas encore. Mais bien aimé, la parole de Dieu est claire. Personne, si son enfant lui demande un pain, lui donnera une pierre. S'il lui demande la viande, le poisson, lui donnera-t-il un serpent? Non. Nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, mais à plus forte raison, celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance nous donnera-t-il de mauvaises choses? Mais bien aimé, pendant 3 mois, moi je ne sais pas si on réfléchit un peu. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu l'église être fermée pendant plusieurs jours. Mais pendant que nous, on était confinés, pendant qu'on était enfermés, pendant qu'on était dans nos maisons, qu'est-ce qui se passait dehors? Nous, on était à la maison. Mais le diable, notre ennemi, n'était pas enfermé dans la maison. Il était dehors. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais bien aimé, je ne sais pas si aujourd'hui, toi et moi, on peut se dire que nous sommes meilleurs que ceux qui ne sont plus de ce monde. Mais nous devons prendre conscience que seul Dieu, l'unique véritable Dieu, est capable d'agir dans nos vies. Quand nous venons à lui, quand on le cherche, quand nous le cherchons de tout cœur, lui, il se laisse trouver. Nous ne voulons pas un Dieu qui se laisse trouver. Nous ne voulons pas un véritable Dieu qui agit quand on le cherche. Quand on le demande, il donne. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Nous devons chercher Dieu avec un désir profond et une réelle attente de recevoir quelque chose de bon de ce Dieu. Quand tu pries, quand tu t'écartes, tu te mets de côté, quand tu cherches Dieu, mais tu ne peux pas sortir. Ne soyons plus de ces chrétiens qui attendent seulement, des mendiants qui attendent seulement qu'on nous donne. Dieu, fais-moi ceci.
Aujourd'hui, les églises sont ouvertes. On nous a donné l'opportunité de nous retrouver encore à l'église, dans les salles. Est-ce que je vais encore repartir à l'église telle que j'étais avant le confinement? Est-ce que je vais mener encore la même vie que j'ai menée hier? Ou bien aujourd'hui, je vais me dire, bon, assez de ma vie passée. Mais bien aimé, aujourd'hui, personne ne peut aller au palais présidentiel sans être fouillé. Personne ne peut aller au palais et rentrer librement, faux et archi-faux. Quand tu vas arriver, il y a des barrières. Tu ne peux pas rentrer au palais comme ça. Il n'y a pas que le palais. Parfois même quand on va dans des magasins, parfois il y a des magasins où on dit montrez vos sacs. Tu vas peut-être à la préfecture, on va regarder ton sac. Mais en plus forte raison au palais. On va te fouiller. S'il y a quelque chose de mauvais, ça va rester là. Algarib. Ça va rester là. Et tu vas rentrer dépouillé de ce qui est mauvais que tu devais rentrer. Tu ne pouvez pas rentrer avec ça. Mais quand nous venons à l'église, laissons-nous faire fouiller. Que Dieu nous fouille. Avant de rentrer à l'église. Il y en a qui ont déjà repris le chemin de l'église. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore repris parce que peut-être les salles ne sont pas encore prêtes. Mais nous allons rentrer à l'église. Mais bien aimé, nous allons rentrer encore à l'église telle qu'on était avant le confinement. Mais nous devons être dépouillés. Acceptons que Dieu nous fouille. Mais quand il va nous fouiller, qu'est-ce qu'il va trouver en nous? Si au palais, on ne peut pas rentrer avec quelque chose de mauvais, une arme, peut-être une bouteille, mais quelque chose de mauvais. Quand nous prenons des avions, on fouille. Même dans l'avion, on n'accepte plus que tu rentres même avec une bouteille dans la cabine. Nous devons nous dépouiller. Dépouiller de quoi? De nos vieilles habitudes. De tout ce qui nous empêchait de rencontrer Dieu. De tout ce qui nous empêchait de vivre les promesses de Dieu. Acceptons d'être fouillés. Acceptons que Dieu nous fouille. Qu'est-ce qui est caché encore en toi? Qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir dans ta vie aujourd'hui? Pourquoi les promesses de Dieu tardent encore à venir? Pourquoi? C'est l'incrédulité de ton cœur. C'est la jalousie. C'est la haine. C'est la rancune. C'est l'hypocrisie. Oh, je sers Dieu avec orgueil. Oh, moi-je. Dieu n'est pas dans le moi-je. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Dieu n'est pas dans la convoitise. Dieu n'est pas dans la haine. Dieu n'est pas dans la rancune. Il n'est pas dans les mauvaises choses. Il est saint. Et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas chercher Dieu et le trouver tel qu'on était hier. Cherchons Dieu dans le but de le rencontrer, dans le but de vivre ses promesses. Jacob, là où il était, il s'était rendu compte qu'il y avait Dieu qui était là. Il a saisi l'ange. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne partirai pas. Mais pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas faire un effort, le chercher, même dans le combat, même dans des difficultés, même dans des angoisses, même dans la maladie, crier à ce Dieu. Mais bien aimé, moi quand j'ai eu l'embolie sciatique, je ne pouvais pas me lever. Pendant 15 jours, j'étais clouée au lit. On m'amenait aux toilettes. On me faisait tout. Mais ma bouche n'était pas fermée. Toute la nuit, je ne pouvais pas dormir à cause de la douleur. Mais ma bouche criait à Dieu.
Et Dieu s'est laissé trouver. Là où tu es, cherche Dieu de tout ton cœur. Dieu est fidèle. Le Seigneur déteste l'hypocrisie. Quand vous allez à la présidence, comme je viens de dire, laissons-nous trouver par Dieu. Laissons-nous fouiller. Laissons-nous être dépouillés du péché, de tout ce qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Revenons à Dieu. Cherchons-le d'un cœur sincère. Implorons la grâce de ce Dieu-là. Il est fidèle. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent le trouveront. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu n'a jamais délaissé ni abandonné. Il est le roi de gloire. Il est le juste juge. Dans Deutéronome, chapitre 26, verset 10, nous dit ceci. Deutéronome, chapitre 26, verset 16. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Cherches-tu Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme? Combien, malgré la souffrance, continue à endurcir le cœur? Combien, malgré les difficultés de la vie, tout autour de nous, nous voyons tout ce qui se passe. Mais nous continuons à venir à l'église comme des aventuriers. Et bien-aimés, cherchons véritablement Dieu. Cherchons Dieu. Il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses que nous devons absolument abandonner, rejeter. Même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Ah, mais si j'abandonne cet homme, cette femme, comment je vais vivre? Ce n'est pas cet homme qui va te donner le souffle de vie. Un homme ne peut pas te donner le souffle de vie. Mais c'est Christ. Attachons-nous à ce Dieu. Cherchons-le d'un cœur sincère. Et seul lui qui est capable de changer l'histoire de ta vie. De revoir la constitution de ta famille. De revoir le plan merveilleux qu'il a pour toi. Comme il nous dit dans Jérémie 29, à partir de verset 11. Il a un projet de paix, un projet de bonheur. Et non un projet de malheur, ni un projet de mort. Non. Notre Dieu n'aime même pas la mort d'un pécheur. Il faut que le pécheur se détourne du mal, abandonne le péché et revient à Dieu. As-tu abandonné le péché? Dieu te tend la main. Dieu a besoin de toi. Il veut que tu puisses changer de vie. Que tu changes ta façon de voir les choses. Que tu changes. Si tu dérobais, arrête de dérober. Comme on a vu Zachée qui a dit, je vais partager la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'avais pris quelque chose de quelqu'un malhonnêtement, je vais le rembourser au quadruple. Es-tu prête à renoncer ce que tu as fait à l'autre? Es-tu prêt à revenir au Seigneur en abandonnant la haine, la rancune, la fausseté, la jalousie, l'hypocrisie? Es-tu prêt à revenir? Aujourd'hui, on nous a fait grâce de retrouver le chemin de l'église. Pour ceux qui ont commencé peut-être dimanche passé, peut-être ce dimanche dans la salle.
Vas-tu encore repartir chercher Dieu dans l'état où tu étais avant? Ma soeur, mon frère, je te demande de chercher Dieu de tout cœur. Cherchons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et lui, il se lèvera trouver. Reviens à Jésus. Abandonne. Un pied dedans, un pied dehors. Ah oui, je vais prier, mais la tradition, je ne peux pas laisser la tradition, la coutume de ma famille. Ah non, ça c'est pour nos ancêtres, je ne peux pas. La corde tout autour de rien là. Chaque matin, il y a un parfum joli soir bien-être là que tu mets d'abord pour sortir, qui te donne la chance. Mais ce n'est pas avec ça que tu vas revenir à Dieu. La vie de débauche, la vie d'impudicité, de vagabondage, de vol, de crime. Tu ne peux pas chercher Dieu avec. Mais quand tu reviens à Dieu, Dieu il est fidèle. Quand tu le cherches d'un cœur sincère, même ce que tu avais fait hier, Dieu ne tient pas compte de ton passé. Dieu n'a pas tenu compte de mon passé à moi. J'ai eu un passé, mais Dieu n'a pas tenu compte de ce passé. Dieu ne va pas tenir compte de ton passé. Reviens à Jésus. Cherche-le d'un cœur sincère. Et quand nous cherchons Dieu d'un cœur sincère, il se laisse trouver. Et quand il se laisse trouver, il nous éclaire. Quand il nous éclaire, il nous bénit. Et quand il nous a bénis, nous rayonnons. Il y a la différence. Nous devons marquer la différence en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'élus de Dieu. Que le monde sache que nous prions un Dieu vivant. Que tout autour de nous, même si on n'ouvre pas la bouche pour dire que moi je prie, même ton comportement, parce que tu as changé, les gens vont se poser maintenant des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé sûrement quelque chose. Parce que ce n'est plus la même personne. Mais il faut que les gens sachent que tu n'es plus la même personne. Tu es la personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu es la personne qui a reçu Jésus dans ta vie. Et il y a eu transformation. Il y a eu changement. Ne te dis pas, mais là j'ai avancé. Non. Non. Jésus-Christ est capable d'agir dans nos vies. Jésus-Christ est capable de changer l'histoire de ta vie. Jésus-Christ est capable de transformer nos vies. Jésus-Christ est capable d'agir parce qu'il est fidèle. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Parce qu'il est le roi de gloire. Il est le Seigneur de Seigneurs. Il est notre justice. Il est notre gloire. Il est notre tout. Oh, ma soeur, mon frère, reviens à Jésus. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux vivre le bonheur, tu n'as pas de paix, c'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui transforme nos vies. Il est digne. Dieu, nous sommes des rescapés du coronavirus. Dieu nous a fait grâce parce que nous sommes meilleurs que les autres. Peut-être que Dieu nous a laissés encore parce qu'il veut que nous puissions changer nos vies, nos comportements, notre façon de voir les choses de Dieu, notre façon de le chercher. Dieu nous donne encore l'occasion de revenir à lui et de le chercher de tout notre cœur. Ne crois pas que si tu es en vie, parce que tu es meilleur que ceux qui ne sont plus de ce monde. Il n'a épargné personne, du plus petit au plus grand. Du pauvre au plus riche, des riches aux milliardaires, des faibles aux plus forts, et dans toutes les nations. Alors si toi et moi nous sommes encore là, Dieu a besoin de nous. Jésus revient bientôt. Jésus-Christ veut faire encore quelque chose de nouveau dans ta vie.
Donne ta vie à Jésus-Christ si tu veux vivre la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le problème que tu as, quelles que soient les difficultés que tu as, quels que soient tes projets qui n'aboutissent pas jusque-là, tu as fait plusieurs projets, mais rien ne marche. Essaie encore. Accepte d'être dépouillé. Accepte d'être fouillé par Jésus-Christ. Accepte qu'il puisse circoncire ton cœur. Accepte que Jésus-Christ soit le maître de ta vie. La parole de Dieu nous dit, la parole est claire. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Dieu a un plan merveilleux pour toi et moi. Stabilise-toi. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de te donner un esprit stable, d'une vie stable. Et cette stabilité-là va t'aider à rentrer en profondeur, à chercher Dieu. Et quand tu vas chercher Dieu, dans la parole, dans la crainte de Dieu, tu vas voir comment Dieu va te dépouiller. Et ce que tu trouvais gain, ce que tu croyais être bon, tu vas commencer à trouver ça rien. Tu vas te dire, oh, mais moi je pensais que c'était ça la vie. Moi je pensais que c'était ça. Et tu vas comprendre que rien n'est plus beau que d'être enfant de Dieu, que d'être auprès de Dieu. Dieu nous donne d'abord la paix. Avant, les bénédictions, toutes les promesses de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Ce que tu cherches là, cherche-le dans la parole de Dieu. Cherche-le vers Dieu. Reviens à Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Quels que soient les combats que tu vas rencontrer, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, quelles que soient les angoisses, quel que soit le pleur, pleure avec Jésus-Christ, pas auprès des hommes. Viens pleurer auprès de Jésus-Christ, pas auprès des hommes. Un homme va te trahir, mais Dieu ne te trahira jamais. Ta mère va te rejeter, ton père va t'abandonner, les miens sont morts, ils sont partis, ils ne sont plus là, mais je ne peux plus aller pleurer sur leur tombe pour qu'ils puissent me venir en aide. Parfois, je me dis, oh, comment tu es parti? Prends soin de nous, surveille-nous, protège-nous. Comment un mort peut protéger un vivant? On croit qu'un mort, si un mort était plus puissant encore, il ne devait pas mourir. Revenons à Dieu, notre refuge. C'est lui seul qui est capable de changer l'histoire de ma vie. Le problème que j'ai cherché depuis des années, que je n'ai pas trouvé, mais seul Dieu est capable d'agir. Seul Dieu est capable de se manifester puissamment. Seul Dieu est capable de changer l'histoire de ma vie, car il est notre Dieu. Car il est au-dessus de tous les dieux. Il est le sauveur de mon âme, la gloire de mon salut, l'unique véritable Dieu, le tout-puissant. Reviens à Jésus-Christ. Cherche Dieu. Il est le roi des gloires. Il est le juste juge. Il est notre Seigneur. Il est notre justice. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Que l'honneur revienne à notre Dieu, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, le juste juge. Mais bien aimé, Hébreux 11, 6. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 6, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Mais si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas être agréable devant Dieu. Parce que quand nous le cherchons, c'est par la foi qu'on le cherche. Il n'y a pas autre chose. Que personne te trompe. Ah, mais comment le chercher? Comment le trouver? C'est par la foi. Croire d'abord que ce Dieu-là, il existe. Qu'il est bien vivant, que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, que c'est lui qui a créé toutes choses qui s'inondent sur la terre comme au ciel. Et je crois
Car la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Là, on dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il rémunère ceux qui le cherchent. Il paye, il obéit, il bénit, il se laisse trouver ceux qui le cherchent. Pas dans l'ignorance, pas dans l'hypocrisie, pas dans la convoitise, pas dans les choses charnelles. Revenons à Dieu, mes bien-aimés. Notre Dieu est là, il nous tend la main. Notre Dieu est là. Il attend que nous revenions à lui, que nous le cherchions comme un enfant, un bébé. Il s'exprime en pleurant. Soyons des bébés qui pleurent devant leur papa, qui pleurent devant la maman, parce que le bébé a soif, parce que le bébé a faim, parce que le bébé a sommeil, parce que le bébé est mouillé. Comme il ne peut pas parler, il exprime par des cris. Nous aussi, quand nous recherchons notre Dieu, quand nous revenons auprès de Dieu, nous devons exprimer. Nous ne demandons pas des cris, pas de lamentations, pas de supplications. En le suppliant, en revenant à lui, en le cherchant de tout notre cœur et de toute notre âme. Notre Dieu est bon et fidèle. Notre Dieu n'a jamais trahi. Les églises sont ouvertes. Nous avons encore l'opportunité de revenir à Dieu. Si jusque-là, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le temps est là de le recevoir dans ta vie, de l'appeler, de l'inviter. Dieu n'est pas comme Satan, le diable. Il s'introduit même là où on ne l'invite pas. Marie de nuit, il ne va pas attendre que toi tu lui dis, Marie de nuit, viens ou sors. Marie de nuit, tu dors, tu te retrouves avec un homme. Tu dors, tu te retrouves avec une femme. Tu dors, tu te retrouves avec un enfant. Toi qui n'enfantes pas, mais la nuit tu as des enfants. Toi qui n'es pas marié, mais la nuit tu as un homme. Toi qui n'as pas de femme, mais la nuit tu te retrouves avec une femme. Parce qu'eux, on ne les invite pas. C'est des gens qui viennent dans le but de détruire. Mais Dieu vient pour bénir. Le but de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Quel que soit ce que tu as eu à faire, quel que soit ton péché, ne te dis pas que mon péché est trop grave. Quel que soit ce que tu as fait, Jésus-Christ te tend la main. Ne résiste pas devant l'appel de Dieu. Dieu t'aime. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut que le salut rentre aussi dans ta maison. Comme le salut était rentré dans la maison de Zachée, aujourd'hui, Dieu veut que le salut rentre dans ta maison. Comme cette femme qui a vu une perte de sang pendant 12 ans, qui a cherché la guérison de toute sa force. Le salut était rentré dans sa vie. Elle a été guérie. Parce qu'elle a cherché sa guérison de tout son cœur et de toute son âme. Ce que tu cherches, tu peux le trouver en te confiant à Dieu. C'est vrai, on croit se confier aux hommes. Tel homme, tel pasteur, telle église. Mais la bénédiction, c'est Dieu qui bénit. Si quelqu'un te promet la bénédiction, quelqu'un te promet la guérison, même le médecin qui a étudié, les médecins soignent, mais ils ne guérissent pas. C'est Dieu qui bénit, qui guérit. C'est Dieu qui a la capacité de délivrer. Nous pourrons, pour chercher la délivrance, c'est Dieu qui délivre. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Il nous a donné le pouvoir. Et donc, il nous a donné le pouvoir de le chercher. Si nous voulons remporter des victoires, cherchons Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Que notre Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que notre Dieu
vous rendre au centuple. Et quand tu vas le chercher, crois-en que Dieu est fidèle et capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Nous allons prier. Là où tu es, ferme tes yeux, prie. Si jusque-là, tu ne savais pas comment chercher Dieu, si jusque-là, tu ne savais pas comment prier, ferme les yeux. Dis seulement, Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans ma vie. J'ai besoin de toi. De moi-même, je ne peux rien. De moi-même, je n'arrive pas. Mais je veux que toi, tu m'aides. Esprit de Dieu, Esprit de puissance, apprends-moi à chercher Dieu. Je t'invite dans ma vie. Viens prendre la première place. Sois le dirigeant de ma vie. Sois mon compagnon de tous les jours. Je veux vivre ta vie, ô Jésus, toi le Fils du Très-Haut. Je veux que ce soit toi. Toi qui t'es donné un sacrifice sur la croix au mont de Golgotha. Toi qui n'as point commis de péché, mais tu t'es fait pécheur à cause de moi. Mais tu m'as aimé tel que je suis. Tu m'as aimé tel que je suis. Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Je me remets en tes mains, Seigneur. Je me confie en toi. Je viens tout déposer au bas de ta croix et fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Et que Seigneur, ce que toi tu avais promis pour moi, Seigneur, quand même le diable s'est levé pour venir ôter ce que toi tu avais prévu pour moi, pour venir bloquer ma délivrance, pour venir bloquer ma bénédiction, pour venir bloquer mon mariage, pour venir bloquer mes enfants, bloquer mes études, bloquer mon travail, bloquer, Seigneur, mes biens. Mais moi je sais une chose, qu'en toi j'ai l'assurance que toi tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Oh Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Tu es notre Dieu, tu es notre bouclier. Toi qui nous as dit, Seigneur Dieu, trouvez Dieu et le connaître, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, pleinement. Nous voulons, Seigneur, te trouver. Nous voulons te connaître pleinement, Seigneur. Nous voulons vivre ta vie. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce soit maintenant toi qui diriges nos vies. Que ce ne soit plus nous, mais que ce soit toi, ô Jésus de Nazareth. Tu es le soutien de nos âmes. Seigneur, je te bénis pour tes enfants. Je te bénis, Père de gloire, Père de bonté pour ton peuple. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de tout un chacun, Seigneur. Pour celle qui est venue, celui qui est venu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, avec ses fardeaux. Seigneur, je viens prendre tous ces fardeaux. Je viens les déposer au bas de ta croix. Notre Dieu, notre gloire, notre puissance, notre force. Il n'y a que toi, Seigneur. Personne d'autre ne peut donner la solution. Mais il n'y a que toi qui donne la solution. Il n'y a que toi qui délivre. Il n'y a que toi qui change. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable, Seigneur, de me délivrer de toutes sortes, Seigneur, de problèmes qu'on a, Papa, dans la vie de tes enfants. Là où il y a la maladie incurable, Seigneur. Là où il y a des problèmes, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Où, Seigneur, tes enfants ne savent plus quoi faire. Mais tu es capable, Jésus, que ce matin, ouvre les écluses du ciel. Fais descendre ta grâce. Seigneur, étends ta main puissante dans la vie de tes enfants. Visite, Seigneur, tes enfants. Visite nos vies. Visite nos familles, Papa. Éclaire, Seigneur, nos vies, Père de gloire, Père de bonté. Nous voulons témoigner que tu es un Dieu qui n'a jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais trahi. Tu n'as jamais délaissé. Tu n'as jamais abandonné. Que ta main puissante s'élève, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que nos pluies de bénédiction descendent dans la vie de tout un chacun de nos papas. Envoie tes anges. Que les anges de la bénédiction, que les anges de travail, que les anges, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de guérison, les anges de paix, les anges de joie, les anges de tranquillité, Seigneur, localise tes enfants. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, la bénédiction du ciel descende dans la vie de tout un chacun de nos pères de gloire, Père de bonté. Seigneur, visite tes enfants. Nous te confions nos vies, nous te confions nos familles, nous te confions, Seigneur, nos enfants, nous te confions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, ô Jésus de Nazareth, Père de gloire, Père de bonté, les études des enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, que la grâce, le bonheur accompagne tes enfants, Jésus, tous les jours de nos vies, Père de gloire, Père de bonté. Nous voulons vivre ta gloire et que, Seigneur, loin de nous, tous les projets de l'ennemi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, loin de nous, Père de gloire, Père de bonté, Jésus-Christ, tout ce que le diable a organisé, tout le plan des diables, Papa, que ce soit, Seigneur Dieu, les marques de la bête, Papa, nous brisons le pouvoir de marque de la bête, Papa, nous rendons nul et sans effet, Seigneur,
les projets de l'ennemi contre tes enfants, papa. Seigneur, l'Afrique, nous te confions l'Afrique, nous te confions l'Europe, nous te confions le monde entier, Jésus. Renouvelle l'intelligence, la sagesse à nos dirigeants politiques, papa. Seigneur, qui savent, sache, Seigneur Dieu, pour s'en diriger ton peuple, papa, et que les lois, Seigneur, qui nous votent, papa, soient favorables à ton peuple. Visite tous les malades qui sont dans les hôpitaux, papa, ceux qui souffrent dans des maisons, Seigneur, ceux qui vivent seuls, les personnes seules, Jésus-Christ, les femmes, Seigneur, qui élèvent leurs enfants seuls, les veuves, les orphelins, papa. Viens, souviens-toi, Seigneur, de tes enfants, papa. Nous te confions au Père de gloire, Père de bonté, les hommes qui élèvent leurs enfants seuls, les femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Que Jésus-Christ étend ta main puissante. Que ta grâce, Seigneur, déborde. Que tout ce qui est crise économique, Seigneur, dû à, Seigneur, à cette pandémie, papa, oh Jésus-Christ, c'est toi, tu es le pourvoyeur. Viens pourvoir, Seigneur, aux besoins de tes enfants, Jésus-Christ. Souviens-toi aux opérateurs économiques, Père de gloire, Père de bonté. Souviens-toi aux commerçants. Souviens-toi, Seigneur, aux artisans. Souviens-toi, Seigneur, aux jeunes qui cherchent du travail, des stages, des formations, Seigneur. Souviens-toi à tout un chacun de nous qui te cherche, Père de gloire, de tout leur cœur, papa. Nous te confions nos églises, nous te confions nos assemblées, nous te confions les hommes de Dieu. Seigneur Dieu, il n'y a que toi. Viens établir ton règne dans nos églises, dans nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et apprends-nous, ô Père de gloire, Père de bonté, de te servir, Jésus-Christ, dignement, Père de gloire, et à obéir à tes lois, à te chercher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Père de bonté, Jésus, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Nous te confions le reste de cette journée, Père de gloire. Nous te confions la semaine qu'on va commencer, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux. Que ta main puissante s'élève, que tout ce qui est accident, nous brisons, Seigneur, tous les accidents que l'ennemi a préparés, les pièges qu'on nous attend, pour les enfants qui vont partir à l'école, ceux qui vont aller au travail, ceux qui vont aller à leurs occupations, ceux qui ont des rendez-vous, papa, que le Saint-Esprit dirige les pas de tout un chacun et que le sang de Jésus, Seigneur, soit, Seigneur, notre couverture. Que le sang de Jésus sécurise nos vies, sécurise nos familles. Et c'est là au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.